Au début, tout semblait simple. Il écrivait souvent. Il proposait des rendez-vous. Les conversations étaient fluides. Et puis, quelque chose change. Les messages deviennent plus courts. Les réponses arrivent plus tard. Les rendez-vous deviennent plus rares. Pourtant, il ne disparaît pas. Parfois, il revient avec un message chaleureux. Parfois, il semble même heureux de vous parler. Mais l'énergie n'est plus la même. C'est là que la confusion commence. Parce qu'il ne rompt pas. Il ne dit pas qu'il veut arrêter. Mais il n'agit plus comme au début. Alors une question apparaît presque immédiatement. Est-ce qu'il perd de l'intérêt ou est-ce qu'il traverse quelque chose? Et c'est précisément cette zone floue qui rend la situation si difficile à comprendre. Car la distance n'est pas toujours un signe de désintérêt total. Mais elle indique presque toujours qu'un changement s'est produit dans la relation. Pourquoi cette situation est si déroutante? Si cette situation crée autant de confusion, ce n'est pas seulement à cause de la distance. C'est à cause du mélange de signaux. Un jour, il peut rester silencieux pendant plusieurs jours. Et le lendemain, il envoie un message chaleureux, presque comme avant. Par moments, il semble distant. Puis soudain, il redevient attentif. Cette alternance crée un véritable brouillard émotionnel. Parce que l'esprit cherche une explication logique. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il traverse une période compliquée. Peut-être qu'il a simplement besoin d'espace. Mais une autre hypothèse apparaît aussi. Et s'il perdait de l'intérêt? Ce qui rend la situation si troublante, c'est que ces deux choses peuvent exister en même temps. Un homme peut ressentir de l'attirance, tout en prenant de la distance. Et souvent, cette contradiction vient d'un conflit intérieur qu'il n'exprime pas clairement. Premier mécanisme, l'attirance, mais la peur d'aller plus loin. Dans certains cas, la distance apparaît justement parce que l'attirance est réelle. Cela peut sembler paradoxal. Mais c'est une dynamique assez fréquente. Au début, tout avance naturellement. Les échanges sont faciles. Les rencontres se multiplient. Puis, lorsque la relation commence à devenir plus sérieuse, quelque chose se bloque. Certains hommes ressentent alors le besoin de ralentir. Pas forcément parce qu'ils ne sont plus intéressés, mais parce que la relation devient plus réelle. Et avec cette réalité arrivent aussi certaines questions. Est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que je veux vraiment m'engager? Est-ce que je suis prêt à changer certaines habitudes? Pour reprendre du contrôle émotionnel, ils prennent parfois de la distance. Ils répondent moins vite. Ils espacent les rencontres. Pas pour rompre, mais pour ralentir le rythme de la relation. Le problème, c'est que ce recul n'est presque jamais expliqué clairement. Et pour la personne en face, ce silence devient rapidement une source d'inquiétude et d'interprétation. Deuxième mécanisme, garder le lien sans vraiment s'engager. Il existe aussi une autre possibilité, moins confortable à entendre. Parfois, la distance n'est pas liée à la peur, mais au confort. Certains hommes apprécient la connexion. Ils aiment discuter. Ils aiment les moments partagés. Mais ils ne souhaitent pas réellement construire une relation engagée. Dans ce cas, la distance devient une sorte de zone intermédiaire. Il ne coupe pas le lien. Mais il ne l'approfondit pas non plus. Concrètement, cela ressemble souvent à ceci. Il répond aux messages, mais rarement en premier. Il accepte parfois de se voir, mais sans jamais créer de vraie régularité. La relation reste alors suspendue dans une forme de flou. Et c'est ce flou qui entretient l'espoir. Parce qu'il est encore là. Parce qu'il n'a jamais dit que tout était terminé. Mais dans les faits, l'implication reste limitée. Dans cette dynamique, la distance n'est pas un accident. Elle devient souvent une manière inconsciente de garder le lien, sans prendre de décision claire. Le vrai message derrière la distance. Lorsqu'un homme prend ses distances sans rompre, la question n'est pas seulement « Est-ce qu'il a des sentiments ?» La vraie question est souvent différente. Quel niveau d'engagement est-il réellement prêt à avoir? Car un homme peut ressentir de l'attirance. Il peut apprécier votre présence. Il peut même tenir à vous. Mais cela ne signifie pas toujours qu'il souhaite construire une relation plus profonde. La distance révèle souvent un décalage. D'un côté, une connexion qui existe. De l'autre, une implication qui diminue. C'est pour cela que les paroles deviennent parfois secondaires. Ce sont surtout les actions qui racontent la dynamique réelle. Et lorsque la distance s'installe durablement, elle indique presque toujours une chose. La relation avance à un rythme qui lui permet de rester confortable. Comprendre la dynamique pour sortir de la confusion. La distance sans rupture est l'une des situations les plus déroutantes dans une relation.
Parce qu'elle laisse la porte entr'ouverte. Mais comprendre cette dynamique change souvent la perspective. Un comportement relationnel ne se lit pas seulement dans les mots. Il se lit dans la constance. Quand quelqu'un veut vraiment construire une relation, la proximité devient généralement stable. Lorsque la distance apparaît régulièrement, cela révèle souvent une hésitation ou une limite. Et cette limite ne dépend pas toujours des sentiments. Elle dépend surtout de ce que la personne est prête ou non à construire dans la relation. Parfois, la réponse ne se trouve pas dans ce qu'il dit. Elle se trouve dans la place réelle qu'il vous accorde. La distance sans rupture n'est presque jamais un hasard. Elle révèle souvent une tension intérieure, une hésitation ou simplement un niveau d'engagement limité. Comprendre cela ne supprime pas forcément l'émotion. Mais cela permet de voir la situation avec plus de clarté. Et parfois, cette clarté change complètement la manière dont on interprète le silence de l'autre.